tout le monde, aujourd'hui nous allons voir ensemble les lois des logs. Évidemment, au préalable, vous connaissez tous et toutes les lois des exposants. Admettons, si je vous disais m à la a fois m à la b égale m à la a plus b. Donc si les lois des exposants existent, mais c'est sûr qu'il pourrait exister également les lois des logs. Parce qu'un exposant, c'est quoi? Bien, c'est bien sûr pareil à dire un log. Donc, juste avant que je parte en peur à vous enseigner les lois des logarithmes, il faut que je revienne un petit peu en arrière à vous dire un petit avant-propos à quoi servent les logs. Donc, évidemment, les logs vont vous servir à trouver des exposants. Parce qu'un log est un exposant. Admettons que je vous disais 2 à la quoi donnerait 2. Mais bien sûr, c'est clair que 2 à la 1, c'est 2. C'est assez évident, merci. Si je vous disais 2 à la quoi donne 4, on se pose comme question, 2 à la quoi donne 4. Évidemment, 2 à la 2 est 4. 2 à la quoi donnerait la puissance 8. Je calcule mentalement, 2 à la quoi donnerait 8. C'est bien sûr ici 2 à la 3 qui donnerait 8. Mais par contre, si je vous posais comme question, 2 à la quoi donnerait 5. 2 à laquelle exposant donnerait 5. Évidemment, l'exposant que je cherche à ma base 2, pour que ma puissance soit 5, n'arrive pas juste. La réponse de l'exposant ici n'est pas un entier, même que c'est un nombre qui est irrationnel. Par contre, par déduction, par estimation, je peux prétendre que l'exposant est clairement compris entre 2 et 3. Parce que la puissance 5, qui est le résultat, est compris entre 4 et 8. Et même, je dirais plus, que si 5 est plus près de 4 que du 8, si 5 est plus près du 4, mais mon exposant ici sera plus près de 2 que de 3. Je dirais 2, environ 2, 2.2, 2.3. Pour l'obtenir, le seul moyen au monde, c'est d'avoir recours au logarithme. Là-dedans, parmi 2 boîtes vides, 5, mon log c'est quoi? C'est clairement mon exposant. Donc ma boîte vide qui est ici, c'est ça qui est mon log. Donc je vais affirmer que ce que je connais, c'est que ma boîte, qui est l'exposant, c'est égal à mon log par définition. Un log ne fait jamais seul, il y a toujours au préalable à mon log, mais une base. La base à mon log est la même que la base à mon exposant. Donc, on dit que la base à mon log, c'est 2. De bien sûr, ce qu'on appelle la puissance, plus communément appelée l'argument dans le log. La puissance, c'est 5, donc voici l'argument de mon log. On a vu un certain nombre de cours, qu'on pitonne le log de 5 en base 2 comme étant log de 5 divisé par le log de 2. Si vous le pitonnez, donc je le pitonne rapidement, j'obtiens 2.32 à peu près. Donc voici donc la valeur de mon log, il vaut 2.32 et des poussières. Ce 2.32 là était ma réponse que tantôt je cherchais, c'est-à-dire 2 à la quoi donnant 5. Cette réponse est en bout de ligne ce 2.32. Fait que le seul moyen, c'est d'avoir recours au log lorsque les exposants n'arrivent pas juste. Comme par exemple ici 2 à la 2.32 et des poussières, je vous garantis que ce résultat donnerait 5 en bout de ligne. Donc à quoi servent les logs? À trouver les exposants qui ne sont pas des entiers. Bon, maintenant nous allons voir pour de vrai les lois des logs. Il existe 5 lois des logs. Je vois une petite parenthèse, toutes les lois des logs sont aussi bonnes pour les ln. Je vous rappelle qu'un ln, c'est un log dont la base est e. Dès que j'allais voir un log dans mon écriture, j'aurais pu le remplacer par un ln. Je prendrai par contre des logs car c'est plus usuel dans les lois des logarithmes au départ. Sont tellement importantes les lois des logs qu'ils ont, chacune d'entre elles, un titre, un nom. La première loi s'intitule la loi fondamentale. Donc la loi dont 1 est appelée la loi fondamentale. La loi fondamentale, elle stipule ceci. Je vous avertis d'avance, on l'aime ou on la déteste. C'est un peu de l'amour-haine, la loi 1 fondamentale. Mais je conseille fortement, après mes quelques explications, à l'aimer. Parce qu'elle est beaucoup plus simple, cette loi, à apprendre, à utiliser, qu'il y a peut-être d'autres lois dans votre futur. Donc elle part ainsi, la loi fondamentale 1. Elle dit, prenons une base C. Un exposant un peu spécial. L'exposant en soi est un log. Fait que je vais dire base C à l'exposant log de l'argument M, aussi en base C. Égale, bizarrement, juste M. Tout ceci, à gauche, c'est exposant log de M à base C.
C'est pareil à dire M. Ce M étant le même que ce M. Je sais que c'est un peu spécial au départ d'assimiler correctement cette grande loi, mais tant bien que mal, je vais l'éclaircir. D'abord, par une preuve. Alors, voici la preuve. La preuve de la loi fondamentale, ça va consister à découvrir qu'est-ce qui va dans la boîte suivante ici. C exposant log de M en bas C égalerait quel élément qui va dans cette boîte. Évidemment, tantôt, j'ai tué tout suspense. C'était M qui va aller dans la boîte ici dans quelques instants. Pour comprendre la preuve, j'ai mis des belles couleurs. La base rouge C exposant log de M en bas C en bleu égale le noir pour la boîte vide. Je répète, M, dans quelques secondes, va se rendre à être ici dans la boîte. Voici la belle preuve. La preuve est assez simple. Elle prend une seule ligne, imaginez. Je vais me servir de ce que je connais. C'est-à-dire un log, c'est quoi? Un log est un exposant. Donc, je vais affirmer donc ceci. Première ligne. Un exposant, par définition, c'est pareil à dire un log. Donc, question, en réalité, quel est mon exposant dans l'expression suivante? C'est log de M en bas C ou la boîte vide. L'exposant est clairement le bleu, log de M en bas C. Donc, je vais écrire ceci sous exposant le log de M en bas C. Ceci est égal à un log. Par définition, l'exposant, c'est un log. Donc, égal à un log. Un log, comme j'ai souvent dit, ne vient jamais seul. Il y a toujours une base. La base, j'ai deux choix. Envisager dans ma tête au préalable. Est-ce que ma base est C ou la boîte vide? La base à mon log est la même que la base à ma puissance. Donc, ce C rouge est la même base de mon log. Donc, pour le lier, je mettrai ici la même base C, en rouge, tant bien que mal. Là, bien sûr, ce qu'on appelle un argument. Un argument était avant appelé une puissance. Dans l'expression suivante, quelle est ma puissance? C'est clairement pas la base C, clairement pas l'exposant, c'est donc dit la boîte vide. Car une puissance, c'est le résultat d'une base d'un exposant. Donc ici, qu'est-ce qui va en plein comme argument dans le log? C'est la boîte vide. Là, je pose comme question, log de M en base C égale log de quoi en base C? Mais je pense que si le log de M en base C, c'est pareil à dire le log de quoi en base C, c'est que la boîte est clairement M. Parce que log de M en base C égale log de, clairement, M en base C. Dans le fond, la boîte, c'est dire M, d'où ici la preuve de cette loi fondamentale. Bon, maintenant, après l'avoir prouvé, tant bien que mal, à quoi sert réellement cette loi fondamentale? Cette loi, première chose, elle est fondamentale car elle va vous permettre, imaginez, de changer n'importe quel chiffre en la base de votre choix. Ça veut dire qu'on pourrait prendre un chiffre bidon, dont je prends 7 et le changer en base 4. Changer un autre chiffre, admettons, je prends un chiffre au hasard, 91 et le changer en base 2. Donc, cette loi permet de passer plus souvent qu'autrement du membre de droite vers le membre de gauche en changeant n'importe quel chiffre en la base de votre choix. Bon, évidemment, c'est assez complexe dit comme ceci, mais voici un exemple qui va vous permettre de comprendre à quoi sert réellement cette loi fondamentale. Mettons que je pars avec un exemple assez simple. Donc, je pose la question 2 à la quoi donnerait 15. Bon, 2 à la 4 donnerait 16 pour une estimation. Donc, 2 à la petite affaire en bas de 4 donnerait 15. Je dirais de l'ordre de 3.8, 3.9. Pour le retrouver, je mets dans le mille, le seul moyen au monde de trouver l'exposant qui n'arrive pas juste entier, c'est clairement le log. Un log, c'est quoi? C'est un exposant. Donc, parmi 2x et 15, quel est mon log? C'est clairement l'exposant x. Donc, j'écris pour le retrouver, le x, qu'est-ce que je connais? C'est-à-dire qu'un exposant, c'est un log. Un log ne vient jamais seul, il y a une base. La base est clairement la même base que mon exposant, donc 2. Une puissance qu'on appelle dans le log, mais l'argument. Donc la puissance est en 15, qui devrait être l'argument de mon log. Ce x, on le retrouve en
pitonnant, en calculant grâce à ma calculatrice, ce log de 15 à base 2, c'est dire log de 15 divisé par le log de 2. Si vous le pitonnez, vous allez voir que la réponse tourne alentour de 3,91. Comme tout à l'heure, on l'avait un peu estimé, près de 4. Donc 3,91 des poussières est donc la seule manière au monde de trouver ici l'exposant x, avoir recours au log. Méthode que vous connaissiez tous. Donc, se servir de c'était quoi un log étant ici l'exposant. Voici une autre méthode, la méthode 2. On va se servir de la loi fondamentale pour retrouver le même exposant ici, x. Donc, j'en pars ici. 2 à la quad donnerait 15. Mon 15, de façon implicite, première chose, il est à la 1, chose certaine. Là, je ne peux affirmer que l'exposant x égale 1, car je n'ai pas la même base. 2 et 15 ne sont pas des bases qui sont communes. Donc, le but pour un jour égal ensemble mes deux exposants, c'est d'avoir la même base. Dans votre tête, pour vous, c'est impossible d'avoir la même base parce que 2 et 15, il n'y a pas de base commune facilement à retrouver entre les deux. Mais en réalité, il y a toujours une base qui est commune entre deux nombres. Et ça, je le sais grâce à ma loi fondamentale. Donc, le but premier pour avoir la base identique, c'est de choisir une base de notre choix comme étant commune. J'ai 2, j'ai 15. Admettons que je prends la base 2 ici. Donc, je vais écrire 2 sous mes deux anciennes puissances. Évidemment, cette puissance est déjà en base 2. Donc, je vais la laisser intacte, 2 exposant x. Là, il faut que je change. C'est ici, ça se corse. Mon but, c'est changer 15 en base 2. Changer 15 en base 2. C'est comme dire changer 15 en ma base choisie comme étant 2. Donc, 15 en base 2, je suis le même pattern, excusez mon anglicisme, de mon membre de gauche. Donc, mon 2 est ma base C. Fait que 2 exposant log, aussi à la même base que ma puissance, donc aussi en base 2, de mon argument, qui est mon chiffre initial, mon m. Donc, j'ai changé 15 en base 2. 15, c'est égal à 2 exposant log, aussi en base 2, de 15. Je vous jure que 2 exposant log de 15 à base 2, si on le pitonnait, ça donnerait ici 15. Au pire, pitonnez-le, vous allez le voir. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour le pitonner. Au pire, appuyez sur pause. Bon, ça marche. Donc, je vous avais dit que ceci, 2 exposant log de 15 en base 2, c'est dire aussi 15. Donc, dorénavant, je peux dire la chose super belle suivante. J'obtiens deux puissances qui sont égales. Les deux ont la même base, 2 et 2. Donc, si j'ai deux puissances qui sont égales de même base, je peux affirmer que l'exposant à gauche est le même que l'exposant à droite. C'est-à-dire que x égale donc le log de 15 en base 2. Si on le pitonnait, ce log, on aurait encore 3,91 et des poussières. Là, vous allez me dire, je le sais, mais c'est la même étape que l'autre de tantôt et cette façon de faire est bien plus facile, beaucoup plus facile que cette grosse façon de faire là ici. Par contre, je vous jure que cette méthode, un exposant c'est un log, a ses limites. Donc, contrairement à cette façon de voir les choses par la loi fondamentale, qu'elle est toujours bonne. J'ouvre une petite parenthèse, mettons vous avez plus tard un gros problème d'équation exponentielle à résoudre. J'invente 7 exposants x plus 1 égale 8 exposants 2x moins 5 multiplié par, admettons, j'invente 9 exposants moins 3x plus 1. Première chose, ici je ne peux pas multiplier ensemble ces deux puissances car elles n'ont pas la même base. Donc 8 et 9. Donc je ne peux pas faire la loi qui stipule que je peux sommer mes exposants en n'ayant pas la même base. Donc c'est donc dire qu'ici, là, mon but, mon objectif, c'est d'avoir la même base partout. 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, pour un jour que je puisse appliquer mes lois de mes exposants pour retrouver ici mon x pris en haut en exposant. Donc cette loi va vous permettre de changer n'importe quel chiffre en la base de votre choix. J'en parlerai plus tard, plus précisément, dans une autre capsule où on va résoudre ensemble ce genre d'équation assez grossière, exponentielle. Donc, voici, c'était donc, la loi fondamentale expliquée.